toujours bien excité de l'accueillir. Christian Page, bonjour. Salut Bernard. Ah, j'aime ça aujourd'hui, tes sujets. Elon Musk et l'intelligence artificielle. Oui, en fait, c'est toi, en début de semaine, qui m'avait aiguillé sur cette histoire-là, qui est une balado-diffusion du New York Times. Et Elon Musk avait donné donc une entrevue il y a quelques jours à une journaliste dans comme on le dit, un balado-diffusion qui s'appelle Sway. Il a donné cette entrevue à Kara Swisher. Mm-hmm. Et il a abordé différentes questions parce que on le sait, Elon Musk, c'est un multimilliardaire. Il est impliqué dans plein de ventures, de développement technologique, dont notamment SpaceX, la voiture Tesla, Neuralink. Et donc, c'est un homme qui, faut pas se le cacher, pour la fin du 20e siècle, début du 21e siècle dans lequel on est, c'est un homme dont les idées ont transformé un peu le monde de la haute technologie. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. On peut trouver... je me rappelle, Bernard, alors que Elon Musk était pas du tout connu, du moins peut-être, à moins d'être impliqué dans le domaine des hautes technologies, mais je me rappelle quelque part dans les années 90, je pense que c'était à la fin des années 90, je m'étais retrouvé dans une librairie de Montréal. Il y avait un livre qui était Elon Musk, puis là, c'était « Cet homme va changer le monde ». Et j'avais jamais entendu parler d'Elon Musk, puis je me suis dit, ça faut-tu être prétentieux? Oui, oui. Et pourtant, aujourd'hui, évidemment, c'est un nom qui est connu partout sur la planète. Et il a, avec SpaceX, il est celui qui est en voie de permettre aux hommes de retourner sur la Lune et éventuellement sur Mars. D'ailleurs, dans cette balado-diffusion qui dure 45 minutes, qui est fort intéressante parce que Elon Musk aborde plusieurs sujets, dont le COVID-19, dans lequel on le sent beaucoup moins à l'aise, parce qu'il tient des propos qui sont pas complotistes, mais bon, ce sont des propos qui sont un peu controversés. Alors, Musk aborde ces différents sujets. On nous apprend, par exemple, que Tom Cruise et Doug Liman ont apparemment réservé une place sur un vol de SpaceX pour 2021. Oh! Alors, c'est bon, ça. Oui, et ce type, Doug Liman, c'est celui qui avait fait Bourne Identité, donc c'est un réalisateur de films d'action. Ah oui. Et là, donc, Elon Musk, sans le dire ouvertement, ils ont parlé avec des gens de la compagnie, ils ont demandé s'il était possible de tourner dans l'espace. Puis visiblement, les gens de la compagnie n'ont pas dit non. Fait que ça laisse supposer que 2021, il va peut-être y avoir des séquences qui seront directement tournées. Écoute, pense-y, Bernard, des scènes directement tournées dans l'espace par des comédiens. Parce que à toutes les fois où on a vu des scènes qui avaient été tournées, qui paraissaient être dans l'espace, je pense notamment à Apollo 13, un film bien connu des auditeurs. Ce que l'on fait à ce moment-là, c'est qu'on monte le studio. En fait, on remontait l'intérieur d'une capsule Apollo, parce que le film, c'était la mission Apollo 13, où qui avait explosé une partie un réservoir d'hydrogène avait explosé alors qu'elle faisait route vers la Lune. Donc, et ça mettait en vedette notamment son nom va me revenir, qui jouait dans Forrest Gump, Tom Hanks, voilà. Ouais. Alors, voilà, pour faire la scène en question, ce que les comédiens font, on reconstruit le décor à l'intérieur d'un avion, et cet avion, donc, il monte en altitude, et là, voilà qu'il fait des espèces de descente rapide, et au moment où l'appareil descend dans cette espèce de parabole, les comédiens à l'intérieur se retrouvent en état d'apesanteur pendant à peu près une trentaine de secondes. Donc, les scènes où tu vois, par exemple, les astronautes qui sont assis dans le module et tu vois les objets qui flottent autour d'eux, ou bien ça a été ajouté de manière numérique par la suite, ou bien ça a été tourné durant l'une de ces scènes. Donc, les comédiens sont attachés sur leur fauteuil, l'avion fait cette espèce de parabole, et elle descend, et donc, pendant une trentaine de secondes, elle crée un effet d'apesanteur, et là, c'est comme si tu étais dans l'espace. Donc, toutes les scènes qui ont été tournées de type dans l'espace, elles ont toutes été tournées ou bien dans des paraboles à bord d'avions comme ça qui faisaient ce mouvement pour permettre de créer pendant quelques secondes un état d'apesanteur, ou elles ont été faites par animation numérique. Alors là, pour la première fois, un comédien, Tom Cruise, et un réalisateur, voilà, ils vont se retrouver dans l'espace pour tourner. Mais c'était pas le point le plus intéressant de cette conversation. Donc, on aborde toutes sortes de choses, et à un moment donné, on glisse vers, Elon Musk a beaucoup parlé aussi de l'avancement des technologies dans le domaine des piles.
Il a parlé beaucoup notamment de la voiture électrique, oui. qui dit être, comme pour utiliser ces mots, il dit ce n'est pas un bon investissement en ce moment d'investir dans des voitures qui fonctionnent avec du carburant là, de l'essence. Hein. Donc évidemment il prêche pour sa paroisse. C'est sûr. Et il dit, et je pense que bon sur le plan également de l'environnement, c'est ce qu'il faut penser. Il dit la grande problématique c'est l'histoire des piles qui durent pas assez longtemps et donc il n'a pas une autonomie assez grande. Mais là il parle qu'ils sont en train de développer des nouvelles piles qui pourraient permettre là, de tripler, quadrupler, voire le temps d'autonomie de ces véhicules et la durée de vie également des piles. Hein. Elon Musk a annoncé la semaine dernière qu'il avait sa propre mine de lithium maintenant. Ça fait penser un peu à l'annonce, rappelle-toi, dans les années 80, ce type qui annonçait, je crois que c'était les rasoirs Philips, ouais, qui oui. disait « J'ai tellement aimé la compagnie que je l'ai acheté. » Oui, c'est ça. J'ai tellement aimé que j'ai acheté la compagnie. Oui, voilà. C'est ça. Alors là, Elon Musk a acheté sa propre mine de lithium pour fabriquer des batteries. Mais à un moment donné, durant la conversation, il glisse vers ce grand avènement, ce qui va sans aucun doute transformer la cybernétique, qui va transformer également la vie de millions d'êtres humains. C'est l'apport de l'informatique ou de l'électronique, de la micro-informatique dans le contrôle neuronal, si je puis dire. Et c'est sa compagnie Neuralink, on le sait, on en a parlé ensemble il y a 2 semaines. Il avait implanté chez des animaux, en fait des cochons, il le dit d'ailleurs dans l'entrevue, qu'il y a une 12aine de ces cochons qui ont été implantés de cette puce dans le cerveau, qui permet donc de suivre les mouvements et de pouvoir un peu documenter l'énergie, en fait, le flux nerveux vers les membres, vers les organes, etc. Et là, ce qu'il dit, l'avancement de ça, c'est éventuellement si une personne a eu des blessures à la moelle épinière et qu'il est paraplégique, ben éventuellement si on peut faire circuler l'énergie d'une autre manière, on pourrait permettre à ces gens-là de remarcher à nouveau, de retrouver une autonomie. C'est tout à fait fantastique. Et là, on est presque dans le domaine de la science-fiction. Hein. On a parlé, et Elon Musk utilise le mot à plusieurs reprises dans l'entrevue, il parle de cyborgs. Hein. Les cyborgs, c'est, rappelle-toi, dans les années 70, l'homme de 6 millions, hein, mi-homme, mi-machine. Oui. C'est un peu ça, un cyborg. Hein. Et là, il dit, voilà, l'idée, c'est d'implanter cette puce dans le cerveau des gens pour leur permettre évidemment, des gens qui ont des besoins, au départ, des besoins de retrouver une autonomie due à des blessures. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit, il faut que les bénéfices soient plus grands que les conséquences. Parce que, bien sûr, on est au tout début d'une expérience, c'est sûr qu'il y aura des effets secondaires, mais si les bénéfices sont beaucoup plus grands, c'est ce que l'on doit considérer. Et là, il dit éventuellement... Cette puce-là, ben, elle devra être, on pourra la mettre et l'enlever de manière à pouvoir la perfectionner, oui, puis oui. bien sûr, comme on dit, pour utiliser l'expression, pour faire des updates, hein, la mettre à jour, oui. cette fameuse puce, parce qu'on veut pas avoir une puce qui soit finalement dépassée chez notre voisin. Hein. Tu t'imagines, toi, t'as un iPhone 1, puis ton voisin a un iPhone 8 dans la tête, c'est pas ce que l'on veut. Non. Donc, il parlait de ça. Mais il a lancé quelque chose à un moment donné qui, bien sûr, nous amène tous à réfléchir. Il dit, il faut savoir que c'est la prochaine étape, c'est l'intelligence artificielle. Et là, il dit comme ça, il dit, vous savez, il dit l'intelligence artificielle, elle pourrait éventuellement détruire la race humaine, parce que c'est assez amusant, parce que le contexte dans lequel Elon Musk parle de ça, c'est que il semble parler, il ne voit pas trop de différence sur l'évolution du monde, tu vois. Et là, il dit, ben écoutez, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle, puis éventuellement, ben l'intelligence artificielle, elle risque de prendre le contrôle sur l'humanité, parce que l'humanité, ben on n'échange pas trop vite, on écrit avec nos 10 doigts, il fait de cette expression-là, il dit, quand on écrit sur un texto, ben on utilise nos 10 doigts au maximum pour écrire nos textos. Puis quand on parle, bien évidemment, le nombre de mots qu'on échange est pas très élevé par rapport à ce qu'on peut faire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et là, il dit, l'intelligence artificielle, si elle est conçue de manière à progresser, ben éventuellement, si elle considère que... Elle pourrait dépasser l'intelligence humaine. Elle pourrait dépasser l'intelligence humaine. Et si dans son évolution, l'intelligence artificielle considère que la race humaine est un frein à sa progression, ben elle pourrait l'annihiler. Il dit ça? Et là, oui, et là, tu dis, et là, il faisait la référence, tu sais, quand on s'en va sur la route, puis on écrase des fourmis, c'est pas qu'on haït les fourmis, elles sont sur notre route, on les élimine. Inquiétant quand même. Non, j'aime pas ça pantoute. Hein, Mais c'est parce que ça puise dans une phobie qu'on a, que éventuellement la machine pourrait dépasser l'homme, la femme. Ben écoute, oui, on en reparlera, et on reparlera de l'eau sur Mars. Absolument. On reparlera de l'eau sur Mars parce qu'il pourrait y en avoir eu finalement
À demain, tout le monde.